On peut y aller. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation conjointe. C'est la toute première fois que mon petit frère Jules et moi, on se retrouve devant vous pour parler quand même de quelque chose qui est grave, la désinformation, la rumeur, qui, comme on dit, ne profite qu'à l'ennemi. C'est-à-dire qu'on se tire des balles dans nos propres pieds, croyants, informés, je ne sais qui. Et donc d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Vous remercier aussi pour l'accompagnement des autorités et de la MONUSCO dans ce que nous faisons. On dit qu'on ne gagne jamais de guerre sans la collaboration de la population. Vous faites partie de cette population. Ensuite, doit-on rappeler le rôle qui est celui des médias, surtout dans un contexte comme celui-ci, où vous devriez peser et sous-peser chaque phrase que vous écrivez, chaque mot que vous prononcez, chaque image ou vidéo que vous faites circuler. Alors, vous êtes sans ignorer ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a des messages qui ont circulé depuis vendredi de la semaine dernière, disant que Bunia et Lituri allaient être envahis, attaqués par je ne sais quelle armée étrangère. Ensuite, durant ces dernières 24 heures, il y a des audios, des messages qui ont circulé, prétendant que la MONUSCO était en train de construire, je crois, 800 tentes à sa base logistique où nous sommes. Et les tentes sont là. Nous avons bien fait de vous inviter ici. Je ne sais pas à quoi vont servir ces tentes, mais d'après cet audio, ce serait pour désarmer je ne sais quel combattant. Donc, nous vous avons demandé de venir ici. On va faire un tour dans les tentes. Vous allez voir s'il y a 800 tentes, à quoi elles servent. J'ai mon collègue de la logistique. Voilà, il est là à un moment donné. Je vais lui donner la parole pour qu'il vous explique pourquoi la MONUSCO construit ces tentes. Nous dénonçons donc cette désinformation qui n'a pour but que de semer la confusion dans les esprits des populations, de les diviser en même temps et de faire le jeu, comme on dit dans le jargon militaire, de faire le jeu de l'ennemi. Parce que plus il voit que vous vous tiraillez, plus il avance. Donc, il a horreur de l'unité. Et vous, peut-être involontairement, vous contribuez quelque part à cette désinformation qui profite à l'ennemi. Ce que la MONUSCO est en train de faire, je suis le porte-parole de la MONUSCO en Ituri. Jules parlera tout à l'heure de ce que l'armée fait, de ce que le gouvernement provincial fait. Ce que nous sommes en train de faire n'est rien d'autre qu'une mesure préventive. De la même façon que nous l'avons fait lorsqu'il y a eu la crise d'Ebola, Covid-19, la MONUSCO a construit des tentes un peu partout pour accueillir des malades. En cas d'évacuation, s'il y a un problème, nous avons du staff local qui vit avec ses dépendants, donc en famille. Ces gens, pour évacuer des gens, vous savez combien de temps ça peut prendre? Donc, il y a ce qu'on appelle un point de rassemblement. Nous en avons deux ici. L'un d'eux, c'est cette base logistique. Donc, si un collègue congolais qui a ses 5-6 enfants et qui doit peut-être se faire évacuer vers je ne sais où, il se présente à la MONUSCO avec toute sa famille, où est-ce que la MONUSCO va garder momentanément son staff et sa famille? C'est pourquoi on a créé ces tentes qui sont là. Nous avons des matelas, il n'y a rien à cacher. Je vous ai dit, vous allez les visiter tout à l'heure. Donc, nous tenions à démentir catégoriquement ces informations qui prétendent que la MONUSCO va désarmer. Je n'ose même pas citer les FARDC, c'est pas son rôle. Ou que la MONUSCO va recevoir je ne sais quel combattant, ou qu'on a conçu des tentes pour héberger autre personne que le staff de la MONUSCO et ses dépendants. Je voudrais que cela soit clair. Et je vous invite, s'il vous plaît, à aider les autorités, à aider la MONUSCO à couper la spirale de la désinformation. Il y a des gens qui ont fui Bunia au moment où je vous parle. Depuis jeudi, depuis vendredi. Certains sont à Aru, d'autres sont à Mahagi, d'autres sont partis à Kisangani, par-ci, par-là, à cause de cette désinformation. Et s'il y a des accidents en route, si des gens perdent leur vie pour quelque chose qui n'existe pas, peut-être que la presse serait aussi tenue pour complice. Vous avez suivi des formations à la lutte contre la désinformation. Les amis, qu'est-ce que vous faites de ces formations? Nous voyons ce qui circule dans les réseaux sociaux. Nous sommes tous membres des mêmes groupes WhatsApp. On n'a même plus le temps aujourd'hui de vérifier une vidéo qu'on reçoit, une photo, un audio, on le balance. Vous savez que 80% des gens, certaines personnes
ne s'informent qu'à travers les réseaux sociaux. Donc pour eux, ce qui passe sur les réseaux sociaux est vrai. Alors que, comme quelqu'un me disait tout à l'heure, si vous allez chez quelqu'un, le propriétaire de la maison vous dit « ma maison est propre ». Vous lui dites le contraire. Comment pouvez-vous ne pas croire ce que nous vous disons et vous fier à ce qui circule sur les réseaux sociaux? Nous comptons sur vous pour relayer ces informations. Allez toujours vous informer à la source. Arrêtons de s'aimer la peur, la confusion et de créer la psychose parmi la population. Il y a un gouvernement dans ce pays qui se bat pour restaurer son intégrité territoriale. Mais il ne peut pas se battre seul. Cette opération ne peut réussir que si vous, Congolaises et Congolaises, appuyez le gouvernement. Mais au lieu de cela, il y en a qui s'illustrent par la désinformation, la propagation de fausses rumeurs. Ça profite à qui? Les enfants ne peuvent même plus aller à l'école dans certains quartiers. Les marchés étaient pris d'assaut il y a quelques jours parce que les gens s'attendaient à ce que la ville soit envahie. Les gens sont allés au marché central pour faire des provisions. Vous imaginez l'impact psychologique que cette désinformation peut avoir? On a dit que la MONUSCO quittait Bunia, que la MONUSCO quittait Béni. Je vous dis que c'est faux. Au moment où je vous parle, le nouveau commandant de la force de la MONUSCO, qui est un général brésilien, il est en visite officielle dans le Grand Nord Kivu, dans la région de Béni. Ce qui tend à démentir cette rumeur selon laquelle la MONUSCO se désengage de Béni et de Bunia. Je vais m'arrêter là pour passer la parole momentanément donc à Jules, qui a aussi quelque chose à vous dire. Jules, à toi. Merci beaucoup, cher frère. En fait, je vais d'abord rappeler ici que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et je vais encore définir que la presse, c'est une arme de destruction massive de l'ennemi. Et donc, nous avons un rôle à jouer. Je demanderai à vous, mes confrères et consoeurs, vous êtes ici, tout ce que vous pouvez attendre dans n'importe quel canal de communication. La première des choses, veuillez nous contacter. Vous nous contactez, vous avez l'information à la source et soyez aussi en même temps le relais d'une vraie information dans les groupes, dans les réseaux sociaux où nous sommes, où nous travaillons. En Ituri, vous le savez que nous avons fait un grand travail jusqu'à aujourd'hui, bientôt 4 ans, où vous et nous sommes déployés dans des moments très difficiles pour arriver à cette paix que l'Ituri vit actuellement. Au-delà de la paix, de la calmie, il y a aussi d'autres sujets qui intéressent la population. Ce n'est pas seulement le rumeur, les désinformations, la mésinformation, l'intox sur telle ou telle force, mais il y a aussi le développement que vous et nous avons travaillé pour arriver à cette paix. Et donc, nous devons tout faire pour que personne n'arrive à détruire ce que nous avons construit difficilement au prix de notre sang. Et donc, la presse, nous devons se mobiliser maintenant contre les intox et le rumeur. Comment faire cela? Vous avez appris que, comme mon frère venait de dire, que nous sommes tous dans le même groupe WhatsApp. Une fois vous avez une information qui n'a pas une source officielle, nous vous prions, venez nous contacter. Contactez-nous. Aussitôt contacter, aussitôt diffuser aussi de la même manière ou contredire cette information. Ça fait une semaine, les ennemis de la paix vous a combattu, vous la presse et nous, sur le plan numérique. Vous ne devriez pas tomber aussi dans cette erreur, dans ces jets, des sales jets. Donc mes chers frères, mes chers consoeurs et confrères, nous avons un rôle social à jouer. Qu'est-ce qu'eux ils ont dit et qu'est-ce que vous, la presse, vous avez dit sur prétendu tout ce que nous avons vu ici ces dernières.
Qu'est-ce que vous avez voulu chercher? Qu'est-ce que vous avez cherché? À qui vous avez contacté, vous, mes frères, pour que vous ayez une information fiable à la source. Et donc, ne jouez pas avec la guerre de la 4e génération. C'est une guerre très tranchante, où on vous combat moralement et vous êtes déstabilisé. S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas déstabiliser, qui a le pouvoir, c'est la presse. Parce qu'on vous appelle, vous êtes le 4e pouvoir. Et donc, nous devons se liguer actuellement, comme vous le faites toujours, pour accompagner la paix et le développement que nous avons déjà acquis. Vous avez appris que moi, j'avais déjà pris fuite, n'est-ce pas? Et même enlever ta famille. Ouais. Vous avez appris que les gouvernements étaient déjà partis, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous avons fait pour contredire aussitôt? Parce que quand ça marche, quand ça circulait, beaucoup nous avions été avec tous les amis ici. Mais je n'ai pas vu une autre voix, la voix d'un journaliste, pour contredire. Parce que nous avons l'aura, nous avons la crédibilité. Ne laissons pas détruire l'Ituri. La province, nous l'avons construite difficilement, je vous dis. Avant toutes ces rumeurs, nous étions ici, nous avons fêté, nous avons tout fait normal. Mais à cause d'un tweet, et on vous déstabilise comme ça. À cause de ça, alors que nous sommes les taureaux blessés, nous devons chercher que la paix et surtout la paix au sein de la population. Ils ont dit, hier, avant-hier, ils avaient dit, aujourd'hui, on est là. Qui de nous, qui peut de mentir ou montrer maintenant à la population que vous voyez, tout ce qu'ils ont dit toute la semaine, ce n'était que du fumé. C'était que de fausseté. Alors, quel est l'objectif? C'est pour déstabiliser la province. Quel est l'objectif de tous ces messages qui passent sur les réseaux sociaux? C'est pour détruire ce que vous et nous avons construit. Alors, chers confrères et consoeurs, nous vous demandons plus de responsabilité. C'est vous le relais de la population. C'est vous le miroir de la population. C'est vous. Vous détenez une arme de destruction massive, comme disait Napoléon Bonaparte, et qu'il avait peur de 1000 épées. Il avait peur de 3 journaux que de 1000 épées. Je ne vois pas un de nous être démoralisé parce que ils ont dit ça et ça. Et donc, ici, nous voulons encore une fois. Ça sert à rien d'ailleurs, ça sert à rien de mentir parce que il n'y a pas une information. Il n'y en avait pas. Mais au moins pour question de redevabilité, c'est comme ça nous sommes ici pour vous dire, lèvons-nous. Parons la route à tous les ennemis. Regardez aujourd'hui, les enfants ne sont pas là à l'école. Qui a perdu? Ne perdons pas le temps pour accompagner l'ennemi dans ce qu'il est en train de faire. Qui va encore récupérer ce temps perdu? 2 jours, 3 jours en Ituri, c'est beaucoup parce que nous sommes un peuple travailleur. Aujourd'hui, le constat est que même à Djougou, l'épicentre de l'insécurité, jadis, ils vivent en paix presque. Ils vivent en paix. Mungwalu, les gens sont calmes. Partout. Mahagi, Aru, les gens sont calmes. Mais le problème arrive ici alors que nous connaissons la vérité. Alors, pour finir, je vous demande, au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui se sacrifie nuit et jour pour que vous viviez, pour que vous marchiez. Et ça, nous avons construit avec vous, la population. Soyons le répondant, soyons ceux-là qui donnent des bonnes nouvelles à notre population. Donc, nous demandons à vous d'être plus professionnels. Plus professionnels, mais souvenez-vous du rôle social d'un journaliste. Appelons les gens à la culture de la paix et dénonçons ceux-là que nous connaissons, ceux qui sèment le trouble entre nous,
qui jettent des mauvaises informations juste pour faire paniquer, il n'y a pas autre chose. Depuis les tweets, l'arrivée des Ougandais ici, mais c'était clair, c'était annoncé. Et nous devons relayer les vraies informations qui proviennent de la source crédible. À ces moments-là, nous serons appelés les journalistes professionnels. Parce qu'un journaliste, c'est tout d'abord un patriote qui se bat pour son pays. Ailleurs, vous le savez bien que la guerre, la guerre est bien été. Donc, tout le monde, si vous appelez la guerre numérique ici chez nous, et vous allez jeter vos caméras. Alors que pour que nous puissions pas jeter nos caméras, continuer notre vie, informons à la population ce qui est utile. Et c'est ce qui est utile, c'est ce que vous êtes en train de le faire. Chaque fois, on ne pourra pas vous inviter. Mais vous, faites-vous inviter chez nous. Lorsqu'il y a un problème, appelez-nous. On est là 24/24 heures pour vous répondre et vous donner l'éclaircissement concernant tel ou tel sujet. Merci beaucoup de votre présence. Je pense que le Congo a besoin de vous, l'Ituri a besoin de vous. Éduquons nos populations à la culture de paix, à la culture de l'information. S'il y a une rumeur, c'est nous le premier à détruire cette rumeur. Parce que vous vivez en Ituri. On dit que l'aéroport a été siégé par les Ougandais. Vous vivez en Ituri, chers frères, chers confrères. Allez à l'aéroport. Allez à l'aéroport. Soyez le premier à donner une bonne information pour contrecarrer la campagne ennemie. Je vous remercie. Merci Jules. Avant de prendre les questions, non, vous avez tout le temps. C'est très important ce que Jules disait. Peut-être que certains oublient une chose. Et je vais vraiment être cru. Vous êtes d'abord Congolais, Ituriens, oublient qu'ils sont d'abord journalistes, mais ils mettent en avant leur communauté. On ne peut pas bâtir une société de cette façon. Les morts ont tué toutes les communautés. Je ne connais pas une seule communauté en Ituri où le sang n'est pas coulé. Peut-être plus ici ou là-bas, mais tous les Ituriens ont versé leur sang. Mais ce sang qui coule, il profite à qui? Donc, s'il vous plaît, les amis, quand vous faites votre métier, c'est ce qu'on vous a appris à l'école, parmi les formations que vous avez suivies, on laisse ses convictions personnelles de côté. Son appartenance ethnique et communautaire. Faites votre travail. Il connaît l'armée, la guerre. Il a cité Napoléon tout à l'heure. Mais une radio, un journal, ça vaut plus que 10 chars. Une information que vous balancez. Regardez comment la ville a failli se vider le week-end. Pourquoi? J'ai demandé à certaines personnes qui m'ont appelé, mais vous feignez de découvrir que les Ougandais, par exemple, ont signé des accords avec le gouvernement congolais il y a bientôt 4 ans. Est-ce que c'est la première fois que des troupes ougandaises entrent en Ituri? Moi, avant d'aller travailler à Beni, je les ai laissés, je les avais accueillis ici. J'ai travaillé à Boga, à Tchabi, où ces gens font leur travail aux côtés des FARDC. Ça n'a jamais posé de problème. Mais à cause de ce qui se passe à Bukavu, à Goma, les gens ont voulu faire un méli-mélo, un melting pot, pour semer la confusion dans l'esprit de la population. Vos enfants qui ne vont pas à l'école pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, qu'est-ce qu'ils auront appris? Ils vont rester à la maison, qui va s'occuper d'eux? Les parents qui ne peuvent pas aller travailler, ils vont manger quoi? Des gens qui se regardent en champ de faïence, parce qu'il y a une fausse information qui a été diffusée par tel ou tel journal. S'il vous plaît, les amis. Deuxième chose, depuis que cette histoire a commencé, on écoute les journaux des uns et des autres, on regarde même ceux qui font un peu la télé. Mais qui nous a sorti un reportage sur la vie à Bounia pour montrer que les gens continuent à aller au travail, à manger, à se promener la nuit. S'il vous plaît, faites-nous ces reportages ce soir. Descendez dans la rue, marchez, donnez la parole aux gens. C'est ainsi qu'on va montrer à l'ennemi que ces menaces ne nous font pas peur et qu'il ne réussira pas à nous diviser. Mais si nous aussi, au moindre tweet, on commence à détaler, à relayer des sociétés, qui vous dit même que cette tweet était authentique ou sincère? Donc, comme je l'ai dit, comme on l'a toujours dit, les amis, quand vous avez une information sur les 800 tentés de la MONUSCO, sur le gouverneur qui est parti, tout le monde a son numéro.
Qui a appelé Jules pour se vérifier si le gouverneur était là en dehors de Nixon? Qui m'a appelé pour vérifier s'il y avait des temps? Mais j'ai vu ça dans plein de groupes WhatsApp. Est-ce que c'est ça qu'on attend de vous, les amis? On ne tire pas sur vous, c'est parce que vous êtes notre interface. On compte sur vous. La population n'a pas le temps. D'abord, on n'a pas de courant à Pougnat pour allumer la télé, pour s'informer. Ce n'est pas tout le monde qui a 10 $ ou 20 $ pour acheter son abonnement à Canal+. La radio, il faut acheter des piles. Si on n'a pas de courant, on ne peut pas l'écouter. Donc, il reste quoi aux gens? Les réseaux sociaux. Et c'est à 90% par là que circule la désinformation, qui constitue aujourd'hui la principale source d'information d'une population. Mais non, on va faire un cimetière des intelligences. Et vous, journalistes, vous devez refuser de faire partie des instigateurs de la désinformation. Vous allez visiter les tentes tout à l'heure. Godfrey, can you commencer something, please? Oui, je préfère donner la parole à notre technicien pour couper court à cette histoire de 800 tentes que la MONUSCO construirait pour désarmer ou pour héberger des gens. Please, I will be very brief. Vous pouvez traduire. Je suis un anglophone. Mais il parle très bien le français. Mais je préfère parler anglais pour que ce soit clair. Je suis devant les journalistes. Vous pouvez voir français. Thank you very much. Please. I want to say thank you first for organizing this. Il dit merci pour avoir organisé cette rencontre. And also thank you to Merci à Jules, le porte-parole de FARDC, d'être venu. You and our doors are always open. Les portes des Nations Unies sont toujours ouvertes. Even our offices are always open. Même If you want to go bureaux, into any office right now, I will authorize them to open all the offices. Même si vous voulez entrer dans n'importe quel bureau, il va autoriser. Oh, I am the logistician and the administrator for MONUSCO. Il est l'administrateur et le chef logisticien. If you de want me la to MONUSCO. open each and Si every vous voulez qu'il container in this ouvre space right now, I will open them n'importe for quel you to go and conteneur look inside dans cette every one of base, them. dans ce bureau, il va ouvrir I tout can de suite. open any door Il you want to peut look in. ouvrir n'importe quelle porte vous souhaiteriez. We are talking about 800 tents. On parle de 800 tentes. If you put 800 tents here in Ndromo, it's almost a whole quartier. Si vous placez 800 tentes ici, ce sera un quartier, il n'y a même pas d'espace. So, Ado, you're looking around, why can I put 800 Si vous tents here? regardez où est-ce qu'on va mettre 800 Even in tentes, Ndromo, why can I même put en 800 Doromo, tents où est-ce qu'on peut with mettre 800 tentes? So what we're just doing is what we've done doing in Ebola, is what we've done doing crisis. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous avons fait du temps d'Ebola et c'est ce que nous faisons I en temps was de in crise. Bukavu during the volcano eruption in J'étais Goma. à Bukavu durant l'éruption We had volcanique à tents where we Goma. received our colleagues and kept them in the Ils tents avaient for des days. tentes qu'ils avaient installées So parce we qu'ils do devaient this recevoir normally des to collègues de prepare Goma. when our colleagues come with a dependent, just as you said, so that you host them. Nous faisons ceci, comme je l'ai dit, pour préparer, pour se préparer à toute éventualité, au cas où nous devrions accueillir nos collègues I want to be ici. very, very brief. Je voudrais être We're not bref. hosting anybody other than our colleagues. Nous, dependent. Full en stop. dehors de nos collègues et de leurs dépendants, ces tentes n'ont pour vocation à You accueillir can look at personne them d'autre. after your interview. We Et can après take them around the l'interview, tents and any comme other je thing l'ai they dit, want to see in this vous place, voulez- we'll show it to them before they go outside. Avant de rentrer, vous pouvez entrer partout où vous voulez, même dans des bureaux. Nous ne cachons personne. Personne ne se cache ici. Thank you very Thank you, much. bro. Thank you. Il s'appelle Godfrey My name Sedi. is Godfrey Sidi. Godfrey Sedi, chef logisticien de la MONUSCO. Maintenant, on peut passer aux questions, les amis. Prenez pas mal ce qu'on va dire, c'est parce qu'on compte sur vous et on sait que vous pouvez utiliser votre pouvoir pour aider à gagner.